à l'ombre du baobab. Avec Caroline. Et comme je vous le disais tout à l'heure, aujourd'hui on va parler de mode. On va accueillir Giovanni Lopresti qui nous propose le Prestige Tour. Après être allé faire un tour à Milan, à New York également et à Paris, eh bien il se présente en Suisse, son pays. Bah ouais, il est de la région. Il a eu l'occasion de passer dans les studios de Radio FR mardi. Vous imaginez bien qu'aujourd'hui c'est le jour J, donc il est à coin dans les derniers ajustements. Et puis si vous avez envie, peut-être vous aussi d'aller assister à ce défilé, vous nous envoyez un SMS, vous tapez Free un espace, vous mettez mode avec vos coordonnées complètes. Et si vous avez de la chance, ce soir vous irez à Lausanne assister à ce défilé. Je vous propose maintenant d'écouter cette interview de Giovanni Lopresti. À l'ombre du baobab, Giovanni Lopresti, notre invité. Giovanni, bonjour. Bonjour Caro, comment ça va? Super bien, ça fait plaisir de te revoir, ça faisait longtemps que je moi t'avais aussi, vu. à fond. Fashion designer, en français, ça donnerait quoi? Créateur de mode, styliste. Allez, créateur de mode, c'est plus approprié. En tout cas, c'est vrai que la mode, c'est toute ta vie. Oui. Tu y as mis ton âme, ton énergie, ta jeunesse. Mais oui, on peut dire ça, exactement, ouais, tout à fait. De passage à Lausanne, après avoir séduit New York, Paris et bien d'autres endroits encore, on va faire un peu le tour de toute cette histoire. Alors, qu'est-ce qui a fait que Giovanni Lopresti se lance dans le stylisme, tout simplement? Qu'est-ce qui t'attire dans la mode? Alors, le début, il date il y a très longtemps. Je pense que j'ai certainement hérité de mes gènes, des gènes italiens et puis des gènes familiaux de ma grand-maman qui est couturière, qui est toujours couturière encore aujourd'hui. Et en étant habitué à traîner un petit peu le week-end avec elle entre la machine à coudre et les restes de tissu et les morceaux de chiffon qui traînaient, j'ai très vite été confronté à ce milieu-là. Et puis je viens d'un parcours qui est assez atypique puisque moi j'ai commencé la danse de salon à l'âge de 5 ans. Danse de salon. Exactement, qui a duré pendant presque 15 ans. Ça a été 15 ans de ma vie, de jeune garçon. J'ai dédié beaucoup d'années à ça. Et de la compétition également. Et c'est assez atypique. C'est atypique, exactement. Et c'est vrai que j'étais dans un milieu qui était déjà très vestimentaire, très costume, très paillettes, très strass et compagnie. Donc j'ai très vite été attiré par ça et j'ai très vite voulu me diriger dans ce milieu, exactement. Ouais. Bon, entre vouloir se lancer dans ce milieu et pouvoir le faire, il y a quand même il y a un grand pas à faire parce qu'il n'y a pas forcément les formations adéquates en Suisse. Il y a une grosse différence, c'est clair, entre vouloir et pouvoir, c'est encore autre chose, c'est notre histoire. Ça a été un parcours tortueux, long, on va dire un peu un parcours dans la jungle, parce qu'en Suisse, malheureusement, on a des possibilités scolaires et des structures qui le proposent, mais de façon quand même assez restreinte. Et il a vraiment fallu sortir de ses gonds et puis en vouloir, comme on dit, pour aller au-delà. Et développer quelque chose de plus international, ce qui était mon envie dès le départ. J'ai toujours eu beaucoup d'ambition, j'ai toujours aimé faire plein de choses, mais j'ai jamais été attiré par le dernier wagon de la locomotive. Donc j'ai toujours été un grand leader, donc j'ai toujours eu besoin de me positionner en leader. Donc il fallait que je fasse les choses ou tout ou rien. Donc ça, voilà. C'est pas facile parce qu'après on fait des jaloux et puis. Ma foi, voilà, c'est la rançon de la gloire, comme on dit. Donc c'est jamais facile, en effet. Il y a beaucoup de jalousie, il y a faire beaucoup de tri autour de soi. Il faut savoir faire la part des choses pour aller au-delà, mais ça m'a permis de me recentrer, de revenir à mes valeurs de base qui m'ont été inculquées pendant ces 32 années de ma vie par ma famille, qui est une famille hors du commun, je dirais. Et ça me permet, disons que voilà, simplement de comprendre que l'éducation qu'un parent peut donner à son enfant, aussi rigide qu'elle soit, elle peut quand même faire en sorte elle fait en sorte qu'un enfant devient quelqu'un de spécial, dehors du commun, dehors nord. Mais je le dis pas pour me vanter, mais ma famille, elle est, voilà, j'y crois vraiment j'ai une famille hors du commun, j'en suis très fier. Et aujourd'hui, je reviens à Crissier, et je reviens en Suisse parce que j'ai vraiment cette envie, ce retour aux sources qui est très présente, et voilà. La première machine à coudre, c'est grand-maman qui l'a donnée? Non, la première machine à coudre, alors que j'ai utilisée, oui, c'était la sienne. Mais la première machine à coudre, c'était, un cadeau de ma famille, ouais. La première que j'ai reçue, ouais. Donc, dès les débuts, ils t'ont suivi?
Ils t'ont encouragé, j'ai envie de dire, du coup. Ça a été des débuts difficiles. J'ai dû faire mes preuves, quoi. Ça a été difficile parce que j'ai quand même passé par différents stades entre la fin du parcours scolaire obligatoire et le début d'une envie de parcours éventuellement universitaire. Il y avait quand même pas mal de choses un peu incertaines, la danse qui s'arrêtait, et puis l'envie de faire quelque chose dans le milieu de la mode, mais sans beaucoup de précision. Je changeais beaucoup d'avis. En plus, je passais une période entre 18 et 20, c'est beaucoup plus les potes, les sorties. On a l'âge de sortir faire la fête, puis d'aller en boîte. Donc forcément, quoi, les envies étaient différentes. Donc c'était quand même un peu incertain. Et puis, forcément, ça peut déstabiliser tout à fait les parents qui essaient de vous soutenir malgré tout. Et j'ai fait mes preuves, quoi. J'ai vraiment dû investir cette première année d'études par moi-même. Il a vraiment fallu que je convainque tu t'es payé pas tes mes études, parents, mais exactement, mais vraiment tout mon entourage, parce que vraiment j'avais vraiment pas des bâtons dans les roues, mais des murs, quoi. Il y avait vraiment des gens qui voyaient pas du tout d'avenir là-dedans, qui voyaient pas du tout de possibilités de réussite, et surtout en Suisse encore moins, en tout cas pas avec ce que j'avais en tête. Il n'y a pas beaucoup d'élus, il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent vraiment vivre. Exactement. Disons que faire une école de couture, l'école de couture de Lausanne, qui est une structure très bien, ou faire un technicum à Lugano pour après finir comme technicien de mode dans une grande maison, c'était envisageable, mais c'est pas ce que je voulais faire. Comme je le disais avant, moi je voulais vraiment être le chef du train, et il a fallu faire des preuves. J'ai fait mes preuves. Aujourd'hui, je bénéficie du soutien de mes parents, ma famille, oui, mais de plus de 300 personnes qui sont impliquées sur ce projet de tournée qu'on démarre maintenant en janvier, et c'est devenu une vraie machine à fabriquer la mode, on va dire ça comme ça. Bon, déjà avec un nom, Giovanni Lopresti, ça le fait. Alors c'est très marrant que t'en parles. D'ailleurs, j'en parle dans le communiqué de presse qu'on a envoyé ces dernières semaines. Lopresti, c'est pas un nom de famille que j'ai toujours apprécié, oui, mais c'est pas un nom de famille que je voulais porter en nom d'artiste. J'étais pas très sûr de ça, j'avais beaucoup de doutes, et lorsque j'ai décroché mon premier job dans la mode important à Paris, où j'ai travaillé avec madame Geneviève de Fontenay entre autres, je me posais la question un jour. Je me suis dit, tiens, je pense qu'une personne comme elle, si elle n'est pas indiquée à me dire au niveau de mon nom ce qu'il faut faire, qui le saura? Donc j'ai demandé, madame de Fontenay, parce qu'on se vous voyait, qu'est-ce que vous pensez de Lopresti? Elle me dit, répète-moi déjà ton nom de famille. Et je dis, c'est Lopresti. Mais mais Lopresti, c'est le prestige, quoi. Il faut surtout pas changer ça. C'est prestigieux, c'est imposant. Non, mon petit, changez rien. C'est très bien, gardez ça. Et sur le moment, j'étais un petit peu, je me suis dit, ok, on verra si un jour j'en fais quelque chose. Et aujourd'hui, la collection s'appelle Le Prestige. Et c'est le nom de cette tournée. Et je suis très très fier d'avoir gardé ce nom-là aujourd'hui, puis pour le représenter, c'est pour moi une belle occasion. Pour tous les gens qui nous écoutent, d'ailleurs, on peut aller sur Internet. On a un aperçu via YouTube, bien sûr, de tout ce que vous faites, et même sur votre site, qui est le site www.joefashion.com. Exactement. Il y a une chaîne TV sur YouTube également qui porte le même nom. Les réseaux sociaux habituels. Enfin, je pense que c'est important d'être vu sur le net et sur. C'est devenu important aujourd'hui. C'est devenu un vrai outil de travail, un vrai outil de communication. Et heureusement que j'ai un entourage et j'ai 2 petites sœurs qui sont qui mettent ça à merveille et qui m'aident entre Instagram, entre tous les autres réseaux sociaux, et voilà. Ça me permet aussi un peu de voir ce que les gens font, enfin de découvrir que finalement j'ai découvert il y a pas très longtemps que sur Instagram j'étais inscrit depuis 2 ans, mais j'ai jamais utilisé ce compte. Et puis il y a 2 semaines arrière, ma sœur me dit, mais est-ce que tu contrôles ton compte Instagram de temps en temps? Je dis non, pas du tout, je sais même pas comment ça fonctionne. On a découvert qu'il y avait plus de 500 personnes qui parlaient de moi sur Instagram de façon régulière depuis 2-3 ans, et j'étais même pas au courant. Enfin voilà. On découvre toutes sortes de choses régulièrement, même sur Google. Des fois, je m'amuse à googliser mon nom la nuit quand j'ai des insomnies, et je découvre des choses complètement invraisemblables, et ça fait toujours plaisir. Mais moi, c'est ce que j'ai fait. Je me suis dit, tiens, Joe, ça fait longtemps que je l'ai pas vu. On va regarder qu'est-ce qu'il est devenu, qu'est-ce qu'il fait. Puis alors là, je suis restée un peu estomaquée. Je dis, waouh, New York, Paris. Il y avait encore, je sais plus où maintenant. Alors parle-nous un peu de tout ce parcours. Tout ce parcours. Déjà New York. Comment on réussit à faire un défilé à New York? Parce que ça. Je pense qu'il faut être au bon moment, au bon endroit. Ça, de toute façon, c'est indéniable. Ça reste, de toute façon, le facteur X, comme on dit, de l'aventure. Et puis, beaucoup de ténacité. Et puis, pas peur de se mouiller. De se mettre en avant aussi. De se mettre en avant.
dans mon cas, c'était difficile parce que j'ai jamais été. Moi, je le rappelle toujours. Mon rêve, c'était vraiment de devenir couturier, de devenir styliste. J'ai jamais cherché la célébrité ou à devenir une personnalité publique. C'était pas ça mon envie. C'était vraiment l'envie de créer. Et je pense que c'est un métier qui s'apprend. Ce métier de personnage public que j'essaie au mieux d'apprendre depuis maintenant 3 ans. Et par rapport à New York, en effet, j'ai eu la chance de rencontrer les bonnes personnes qui ont su me mettre en avant. C'est-à-dire qu'à la base, moi, je partais à New York.